Notre club est le doyen des sociétés gastronomiques au Québec. 2 fois l'an, nous nous offrons le raffinement de cet art sublime. Il faut des semaines pour préparer un dîner gastronomique. Ce soir, c'est une occasion spéciale, car les membres du Club Prosper Montagnier sont de si fins connaisseurs. La première impression est très importante. Aussi, j'ai apporté un soin tout particulier aux amuse-bouches qui accompagnent les champagnes. L'une des fines herbes les moins connues, le cerfeuil, constitue l'élément de base de mon potage. Un tel menu est l'occasion par excellence de rompre avec la routine, autant pour moi que pour les convives. Pour devenir gastronome, on doit d'abord éduquer son palais pour lui permettre de distinguer les caractéristiques de chaque mets et de chaque vin. C'est bon et c'est chaud. Il faut ensuite discipliner son appétit. Et finalement, maîtriser l'art d'harmoniser les saveurs en respectant une gradation logique. En somme, l'orchestration d'un repas gastronomique doit être savamment préparée. Après tout, un repas est une symphonie. Avec le potage, on a servi un quérès. Quant au poisson, il sera arrosé d'un grand bourgogne blanc, le Puligny Montrachel Les Pucelles, 1966. Le bar rayé de l'Atlantique est un poisson de pêche sportive d'une grande finesse. Les filets seront pochés au vin blanc. Ajouté à un roux blanc, le fond de poisson constituera la sauce Bercy. On est constamment sur le qui-vive. On ne peut pas se permettre d'erreur. En gastronomie, rien ne doit nous empêcher d'apprécier le fumet des plats et le bouquet des vins. Aucune fleur, aucun tabac avant le café, jamais de sel ni de poivre, jamais d'eau, sauf avec la salade, et finalement, on doit bannir toute polémique du repas. Le 64, c'est bien lui, hein? Attention. Plus le vin est vieux, plus le rôle du dégustateur est important. C'est d'abord l'œil qui juge sa robe. L'odorat en évalue ensuite le bouquet. Et en dernier ressort, c'est au palais qu'il appartient d'en apprécier toute la finesse. 22 caisses. 22 caisses. Oui, il est bon. Le mallard est un canard sauvage, mais je connais une petite ferme où l'élevage se fait au grain. Son goût délicat surpasse de beaucoup le canard commercial habituel.
Je ne suis pas seul, bien sûr. Je suis entouré de toute ma brigade, à qui se communique sans doute cette tension qui m'envahit en ce moment. Habituellement préparé à l'orange, le canard ne fait pas un mariage heureux avec un fin Bordeaux. J'ai donc décidé de l'apprêter au raisin vert, en dosant les proportions de façon à envelopper la sauce d'un peu de mystère. Cette sauce est à base d'un fond, fait à partir des os et d'un mélange de légumes appelé mirepoix. C'est une sauce qui est quelque peu douce, mais les raisins pelés viennent y ajouter une note légèrement acide. Mettre un peu de sherry dedans. La cueillette des champignons sauvages est l'un de mes passe-temps favoris. Certains sont vénéneux, bien sûr, mais plusieurs espèces ont une saveur peu commune. En plus des champignons, je servirai des pommes de terre croquettes enrobées d'amandes broyées, ainsi que des salsifis. Le second plat de viande est accompagné d'un bourgogne de grande année, le Beaune-Grève Taste Vinage 61. Comme plat principal, nous avons choisi un carré de chevreau farci en crépine. Après avoir désossé le quartier arrière de l'animal, nous l'avons assaisonné de fines herbes et rempli d'une farce composée de foie, de rognons, d'un peu de pain et de vin blanc. C'est bon, hein? C'est parfait. L'art de bien manger ne vous oblige pas à prendre un tel repas tous les jours. Comme nous l'avons déjà dit, nous n'en prenons que 2 par année. En soi, la gastronomie est un art accessible à tous. Si vous accompagnez vos huîtres d'un bon vin blanc et votre fromage d'un bon vin rouge, vous êtes un gastronome en puissance. La salade, comme le cerfeuil de tantôt, provient de mon potager. C'est une salade de mâche. Nous gardons toujours le plus grand vin pour les fromages. Ce soir, c'était le grand seigneur des Bourgognes, un Chambertin 64. Comme le fait de manger est une nécessité de tous les jours, bien des gens ont du mal à croire que ce puisse être un art. De toute évidence, ce n'est pas notre cas.